Pour prendre pas le chemin de la perdition, si tu pouvais déplacer ce temple, tu vas y entrer avec. Le chemin de la perdition. Tu peux prendre ce temple sur tête. Le chemin de la perdition. Tu peux mettre la prostitution. Pour le chemin de la perdition. Tu peux mettre la fornication. Pour le chemin de la perdition. Tu peux mettre la sorcellerie. Le chemin de la perdition. Tu peux mettre le vol. Pour le chemin de la perdition. Tu peux garder du meurtre. Pour le chemin de la perdition. Tu peux mettre de l'escroquerie. Ça ne t'empêche de rien. Tu vas prendre par là bien. Mais à la fin, c'est l'enfer. Et l'onction ne peut travailler avec des personnes comme ça. Celui qui voudrait que l'Esprit de Dieu travaille avec lui dans cette année 2025. Le chemin qui mène à la perdition, ce n'est pas le chemin qui recherche le royaume des cieux. Jamais. Non. Pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition, l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu ne travaille pas avec eux. Tu peux venir à l'église pleurer. Non. L'Esprit de Dieu ne va jamais marcher avec toi. À moins que tu te décharges. Je veux voir celui qui écoute le message. Voilà la première catégorie de personnes avec qui l'onction ne peut jamais travailler. C'est celui qui s'en charge du monde. La prostitution, la fornication, les désordres. Nous voici, enfants de Dieu. On dit Alléluia, lui-même il chante là-bas, Alléluia. On dit qu'ils sont ceux qui vont au ciel, il lève sa main. Et l'Esprit de Dieu te regarde et te demande, mais quel ciel? De quel ciel tu parles? L'onction du Saint-Esprit ne peut jamais agir. Ceux-là ne cherchent pas le royaume des cieux. Verset 14. Le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Yes. Entrez par la porte étroite, resserrée, pour entrer dans le royaume des cieux. Ceux-là sont les enfants du ciel. Ils se déchargent de tout. La famine est arrivée. Et la justice est là. La famine est arrivée. Il dit jamais je ne vais pas me coucher pour non plus manger. J'accepte. Je peux mourir de faim. Je vais sanctifier mon corps. Et l'ancien va dire jamais tu vas manger. C'est des gens qui recherchent le ciel. Ce sont ceux-là qui recherchent le ciel. Amen. Amen. Entrez dans la vie éternelle par la porte resserrée. Celui avec qui l'onction doit travailler, c'est celui qui rejette les choses du monde. J'ai une destination. Je suis étranger. Et bientôt je vais quitter la terre. Je ne sais pas quand viendra mon mari. Je ne sais pas quand viendra mon Seigneur. Je serai hâte. Je vais faire partie des 5 jeunes femmes sages. C'est avec des personnes comme ça, l'onction du Saint-Esprit veut travailler dans tous les domaines. Si tu es ici, dis Amen. Je veux voir celui qui écoute. Parce que si nous voyons aujourd'hui, la délivrance est mieux. La guérison c'est bon. Amen. Amen. Ça existe. Yes. Oui. Maintenant ça reste la marche de la sanctification. On prie au nom de Jésus, les ennemis tombés. Yes. Oui. Les ennemis vont tomber. Ça reste la marche de sanctification. Bien aimé, quand tu te réveilles chaque jour et tu te couches, tu te réveilles, sache que c'est un grand miracle. Sache que c'est le grand miracle. Tu penses que tu vas peut-être vieillir d'abord? Tu penses que tu vas peut-être vieillir avant de mourir?
Enlève ta mentalité de là. Et sache que le mari peut venir te rendre visite à n'importe quel moment. Et s'il vient, comment tu es? Maman d'église. Celui qui entre par la porte, lisez là-bas. Suivez très bien. Verset 14. Verset 14. Mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Veux-tu faire partie de cette petite partie? Et c'est avec cette partie minoritaire, l'onction veut travailler. Regarde. Cette partie minoritaire qui entre par la porte resserrée. C'est peu de personnes qui prennent par là. Verset 13 là. Verset 13. On dit la porte large est réservée pour bon nombre de personnes, beaucoup de personnes. Oui, ça n'a pas d'exception. Tu peux venir à l'église, ça ne fait pas exception. Tu peux crier, ça ne t'empêche pas. Amen. Mais la porte étroite est réservée pour ceux qui ont la repentance. Les voleurs ne prennent pas par là-bas. Les escrocs non. Les menteurs, les prostituées non plus. Les sorciers non plus. Ceux qui consultent les charlatans, ceux qui mettent des bagues non plus. Les soulats non plus. Ceux qui font l'avortement non plus. Mais la grande porte, tu peux aller avec tout ce que tu veux. Tu peux aller comme tu voudras. Si tu veux, tu peux te charger de 10 femmes et aller là-bas. L'espoir de Dieu. Tu peux te charger de 20 femmes. Il n'y a pas de problème. Et ce chemin-là, c'est bien lisse. C'est bien lisse et tout le monde va crier ton nom. Et on dit, voilà, c'est toi qui es fort. Tu es fort. Et c'est toi qui as la mode. Mais le chemin est étroit. Les gens vont penser que tu es niais. Les gens vont penser que tu es incapable. Il a vu du vol, il ne peut pas voler. Toi, tu es bête. Tu as vu l'homme avec de l'argent. Toi, tu es bête. Mais le chemin est étroit. Ça décharge l'homme. Le chemin est étroit. Ça rend parfois incapable. Le chemin est étroit. Ça rend le vaillant. Le chemin est étroit. Ça humilie. Le chemin est étroit. Là où tu devrais avoir d'honneur, tu n'as pas d'honneur. Mais devant Dieu, on est honoré. Praise Allah. C'est vrai que des personnes comme ça, tu peux être pasteur, tu peux être quoi que ce soit. Qui sont ceux-là avec qui l'onction va travailler? Ceux qui entrent par la porte étroite. Parce que l'onction du Saint-Esprit a sa nourriture à elle-même. Et sa nourriture, c'est la porte étroite. Sa nourriture, c'est de rejeter certaines choses. Et ce sont ceux-là avec qui il veut travailler. Est-ce que quelqu'un écoute? Tu veux voir celui qui écoute? Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité. Et quand tu voles là, on va te dire que tu es béni. Ils sont d'accord. Mais ici, jamais. Tu vas l'écouter. Le voleur n'ira pas au ciel. Jamais. La prostitueuse, non. Même si tu veux traverser du haut des murailles, le serpent va te mordre, tu vas encore tomber. C'est ce que la Bible a dit. C'est ça. Tu es ici. Je vais voir celui qui est ici. Tu dois le savoir. Ce n'est pas le fait qu'on dit, voilà, Esprit Saint, emballe-moi, l'onction du Saint-Esprit, emballe-moi et ça va commencer par travailler. Non, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Amen. Amen. Je vais voir celui qui m'entend.
Je veux te voir. Amen. Amen. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Rechercher le royaume des cieux, c'est de prendre pas la porte étroite et prendre pas la porte étroite nous demande de se décharger. Yes. Amen. 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 Non, deuxième chose. Rechercher sa justice. Oui, ma chante. Le livre de Jean. Jean 15, verset 9 à 10. Jean 15, verset 9 à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. 10. Si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Amen. Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ovationne-le. Ovationnez bien. Amen. Le rechercher dans sa justice. Le rechercher dans sa justice, c'est de garder les commandements du Christ. L'autre version. Amen. Quand vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Avec qui l'onction doit travailler. Amen. Amen. C'est ceux qui gardent la parole de Dieu. Ovation de Jésus. Le rechercher dans sa justice. Sa justice et sa parole. Amen. Je veux voir ta main. C'est ça. Le rechercher dans sa justice. Et sa justice, c'est sa parole. Je vous aime. Et demeurez dans mon amour. Gardez mes commandements. Moi-même, je vais vous aimer. Celui avec qui l'onction travaille. C'est celui qui garde la parole de Dieu. Celui qui marche dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes nés de la parole. Amen. Amen. Et nous devons vivre à travers la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne à toi et moi? Tu dois demeurer dans ça. Des personnes comme ça, l'onction défend leur cause. Au moment où on se soulève contre eux et eux-mêmes ils ne le savent pas. Je veux voir celui qui écoute. Praise the Lord. Il y a certains deux enfants qui ont reçu le Seigneur. Une de nos églises. Amen. Amen. Son papa a l'habitude de se coucher avec elle. Elle a commencé par écouter la parole de Dieu. Elle a décidé de finir avec ça, d'arrêter ça.
Parce que le père est dans un groupe de 7. Et il a l'habitude de coucher avec sa fille. Et c'est avant qu'il y a donc papa mi donne le voilà ce que mon père fait avec moi. Baba do moi j'ai supporté non ba. Et le père rejette l'enfant. Donc mi gba yeso fi me. Que voilà, elle est rejetée. Bien do mi yi pe. L'enfant qui accepte. Amen. Amen. Azamule. Filo le pele do po. Les enfants se sont rassemblés. Bo yo évangéliste des do filo, évangéliste mi don do ko. Ils ont appelé un de nos évangélistes. Donner à ko de ko mi ko. Parce que l'objectif du père, c'est de tuer les enfants. C'est pas bien comme l'histoire s'est passée. Et quand on a prié, le père s'est paralysé en même temps. Amen. Si elle avait accepté et continué dans cette suivi, l'enfant ne peut plus la défendre. Amen. Amen. Amisano kwa buna no yazon wana merekbetase mautongole. L'ancien travaille pour ceux qui gardent le commandement de Dieu. Parce que des fois l'ancien se fâche. Ça se fâche l'ancien. C'est pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle contre le Fils a la rémission, mais contre l'Esprit, il n'y a pas de rémission de péché. Nous devons le savoir. J'ai appris quelque chose qui m'a fait rire. Amen. Quelqu'un pouvait dire que si vous respectez les 10 commandements de Dieu, c'est déjà bon. Amen. Obéir à la parole de Dieu. On n'a pas demandé de respecter les 10 commandements, c'est fini. Qu'est-ce que Christ a dit? Amen. 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 Afia. Est-ce que tu es ici? Je veux voir celui qui est ici. Jésus-Christ, c'est lui les 10 commandements. Qui a donné les commandements? Qui a donné? C'est lui. Ce que Jésus a dit, il faut respecter ça. Ce qu'on enseigne, obéis ça. Et dans les 10 commandements, dans les 10 commandements, est-ce qu'on nous a demandé d'évangéliser? On a dit ça? Ça veut dire quand tu respectes les 10 commandements sans faire ceci, c'est rien. Amen. On va voir autre chose rapidement. Praise Allah. On va voir autre chose. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'onction sur toi est là pour un objectif. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit de Dieu sur toi est là pour annoncer la bonne nouvelle aux gens. Regarde-moi, je vais voir celui qui est ici. Je vais voir ta main. Si tu es quelqu'un, tu n'aimes pas annoncer la bonne nouvelle, l'ancien de Dieu ne peut pas travailler avec toi dans tous les domaines. Ce n'est pas histoire de pasteur. Non. Parce que l'Esprit de Dieu est dans ta vie avec l'ancien. Celui avec qui l'ancien
peut travailler, c'est celui-là qui annonce la bonne nouvelle. Quiconque sur ton passage parle lui de Jésus. Quiconque tu verras parle lui de Jésus. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19 ans. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Bien-aimé en Christ, il nous a oint pour annoncer la parole de Dieu. Je vais voir ta main. Ovationne Dieu. Ovationne Dieu. J'ai reçu un témoignage. J'ai reçu un témoignage. C'est un type qui est juste membre d'église au Nigeria. Il est juste un fidèle. Il n'est pas pasteur. Il ne fait rien dans l'église. Il a l'habitude d'évangéliser. Acceptez Jésus. Je bénis le Seigneur qui nous a réveillés ce petit matin. Vous êtes en bonne santé. Acceptez Jésus. Dieu va veiller sur vous. Dieu va vous protéger. Acceptez Jésus-Christ. C'est lui le chemin et le sauveur. Chaque jour, ça fait bon. Et chaque petit matin, il sort pour évangéliser. Et en évangélisant, il y a des pays qui reconnaissent réellement la valeur de Dieu. Ça s'est passé au Nigeria. Et quand il évangélise, les gens sortent. Le petit matin, on lui donne de l'argent. On lui donne de l'argent. On lui donne de l'argent. Un jour, il était en train d'évangéliser. Et un aladji, il est sorti de sa maison. Il s'est habillé pour aller au boulot. Et il a appelé. Il lui a donné d'enveloppe. Il a ouvert l'enveloppe. Et quand il a ouvert l'enveloppe, il a vu 500 000 naira, je ne sais pas trop. Il était étonné. Et il a l'habitude de le faire. Il le fait toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a l'habitude d'évangéliser dans le quartier Patou. Un jour, et personne ne l'a plus vu. Personne ne l'a plus vu. Personne ne l'a plus vu. Vous savez quoi? Les musulmans se sont levés. Ceux qui sont dans le quartier se sont levés. Que pourquoi on n'a plus vu ce type-là? On a commencé par le chercher. Pourquoi il ne vient plus? Façon écrit ici, chaque matin, il évangélise. Ça nous fait du bien. Notre vie a changé. Jamais. Il le cherchait, il le cherchait. Ils ont pris du transport jusqu'à aller là où il est. Ils ont demandé d'après lui. On dit il est malade, il est malade. On dit quoi? On dit les musulmans se sont occupés de sa santé. L'ancien de Dieu a suscité ces gens pour prendre soin de lui. Ils l'ont pris pour l'hôpital et l'ont soigné. Ils ont pris soin de lui et ils lui ont dit continue. Le problème au Bénin aujourd'hui, on garde des raisons de s'asseoir et on veut que l'onction de Dieu travaille pour nous. Comment ça pourra agir avec nous? Au moment où tu ne fais rien pour Dieu, tu veux qu'il fasse quelque chose pour toi. L'Esprit de Dieu est en nous. Et il nous a oint pour annoncer sa parole aux gens. Ce n'est pas histoire de pasteur. Ce n'est pas question d'évangélisme. Là où tu vends, même dans ton quartier, dans ton service, tu as des gens dans ton quartier. Tu as des amis. Tu vois des gens. Même si tu ne vois personne, tu vois le chien, prêche-lui la parole. Et comment tu veux que l'ancien fasse avec toi? L'ancien n'est pas pour travailler pour toi seul. Non. L'ancien est en nous pour le service des autres aussi. Amen. Amen. On nous a donné l'ancien au service des autres. On nous a oint pour ceux qui sont dans le problème. On nous a oint pour prier pour la guérison des gens. On nous a oint pour faire sortir les gens de la souffrance. On nous a oint pour faire sortir les gens du séjour. Quand tu fais
ça. L'onction de Dieu va défendre ta cause dans ton service, dans ton boulot, dans tes affaires. Tu refuses que tu ne vas pas annoncer la bonne nouvelle. Tu ne vas pas te mentir. C'est comme ça, l'onction ne va pas aussi travailler avec toi. Voilà le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu. Voilà le problème que nous avons, nous autres. Voilà notre difficulté. Est-ce que je vais voir celui qui écoute. Nous allons voir rapidement. Luc 15, verset 7 à 10. Luc 15, verset 7 à 10. Luc 15, verset 7 à 10. Yaou. Mais là, à Mississa, nous mais ton wendak belé, toi, à Missati, to me, ni à ton wendak belé, y que nos vidéos Christ, mais à Jotome, à Santome, nous y watome, à Mississa, toi, à Sonwa. Si tu peux évangéliser, déjà l'onction est en nous. Dans ton business, dans toutes tes activités, l'onction va agir. Investis dans l'évangélisation pour que l'onction coule chez toi. Avec ta bouche, on prêche aux gens. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Verset 8. Ou verset 8. Tu restes chez toi et tu dis que tu es en train d'évangéliser. Sors de chez toi et va dans le quartier. Laisse à faire. Il y a des autres ailleurs. Tu te déplaces. Jésus s'est aussi déplacé. Jésus s'est déplacé. Toi, tu es plus que Jésus. Que non, là où je suis, là où je suis, et ceux qui sont dans ma maison, combien de personnes tu as même parlé chez toi et ils ont reçu le Seigneur? Par le ceux. À 10 $. Tu veux que l'ancien travaille avec toi? Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Dis Amen. Amen. Vous suivez bien? Praise alors. Alléluia. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui peut se repentir. Il dit, qui parmi nous 100 000 francs. Qui a perdu 100 000 francs? Qui était en train de rechercher, en train de rechercher jusqu'à... Il retrouve les 100 000. Qui sera content? Tu as perdu 100 000. Jusqu'à tu retrouves. Tu vas pas perdre l'argent. On dit de telle personne. Quand il sera en train de chercher l'argent jusqu'à retrouver, il aura de l'argent. Et appeler ses voisins, l'argent que j'ai perdu, je l'ai retrouvé. Et on dit de la même façon, si un seul pécheur peut se repentir, quand tu prêches à un pécheur et il se repent, il y aura de la joie au ciel avec les anges. Pour que la personne reçoive le Seigneur. Maintenant, quand il y a la joie au ciel, l'onction de Dieu sera content. Ça va travailler avec toi. Voilà de quoi il s'agit. Mais tu n'évangélises pas. Tu n'évangélises pas, mais tu voudrais que l'onction travaille avec toi. L'Esprit Saint te demande d'évangéliser. Allez prêcher aux gens. Va lui dire, tu refuses. Non, je lui ai parlé l'autre fois et on m'a insulté. Amen. Amen. On On m'a envoyé une vidéo. Ils étaient dans le bus.
Le type était en train de prêcher. Il dit de ne pas parler de ça. Que où est Dieu? Celui qui le soutenait. Le type est en train de... Et il lui a donné un coup rapidement. Le type est tourné. Et le type a tourné son second côté. Il a tourné son second côté pour que ce soit vieillissant. Et il a tourné le second côté. Qu'il aime que de tourner de donner un coup. Il a commencé par lui prêcher. Le type a commencé par courir. Il a embrassé. Il lui a demandé s'il va se baiser. Il dit oui. Instantanément. Tu dis que tu ne veux pas évangéliser. Après, tu vas commencer par chercher des choses chez Dieu. Amen. Certaines choses aujourd'hui. Amen. L'Esprit Saint n'a rien trouvé d'autre chose chez les anciens pour travailler, rien que l'évangélisation. Celui qui écoute ovation Dieu. Amen. Amen. Celui avec qui l'ancien va travailler, c'est quand tu évangélises. L'ancien sera en train d'agir dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ton business, dans tes affaires, dans tout le domaine de ta vie. Parce que tu envoies des gens ici, tu es en train d'évangéliser. Tu annonces le nom de Christ, tu élèves Dieu. L'ancien sera content. Tu vas voir cet enfant, jamais cette maladie. Je ne peux pas laisser mourir, je vais le guérir. Parce qu'il envoie des gens au ciel. Je ne peux pas le permettre. Son jeu reste. L'ancien va te défendre. Il va te défendre. Il va te défendre. 24 sur 24. L'ancien va te donner à manger, va te lever. Mais nous refusons de le faire, on demande à l'ancien de nous faire des miracles. Ce qui nous recommande, on refuse. Mais on veut que lui, il nous exerce de ministère. Nous sommes bien conscients. Je voudrais demander une chose. Si tu as un ami, regarde ici. Tu as un ami, quand il a besoin de toi, tu viens, tu réponds, mais à ton tour, il ne vient pas. Tu vas toujours continuer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il aime. Dis à ton voisin, chez l'Esprit de Dieu aussi, c'est comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit le diable partout. Ce que la parole de Dieu a déclaré, on doit le faire. Matthieu 9, verset 37. Pour finir et prier. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Qui sont ces ouvriers-là? La moisson, c'est qui? Ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. C'est ça. Qui sont ceux avec qui l'ancien doit travailler. Ce sont ceux avec qui l'Esprit de Dieu doit travailler. Nous avons vu deux choses ce soir. Amen. Celui qui évangélise. Celui qui cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. L'ancien va travailler avec eux. Si tu as compris, ovation pour toi-même. 2025. En cette année 2025, si tu décides, l'Esprit de Dieu va travailler avec toi. Je ne veux pas te mentir. Amen. On va voir la troisième chose rapidement pour finir. Matthieu 6, verset 20. Matthieu 6, verset 20. Matthieu 6, verset 20. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent.
Monsieur, amen. Mi be atoko mi dodo l'homme. Amassez vos biens au ciel. Là où la teigne et la rouille ne détruisent point. Comme des personnes écoutent. La troisième personne avec qui l'onction va travailler, c'est celui qui a cette volonté d'amasser ses biens au ciel malgré ses moyens. Comment nous pouvons amasser nos biens au ciel? C'est pourquoi il y a des gens. Quand on parle de la finance, et je voudrais dire, il n'y a nulle part où on ne va pas parler de finance. Et là où on devrait financer réellement, c'est là où on parle du nom de Jésus et dans la maison de Dieu. Dimanche, le dimanche, je vais vous montrer notre construction sans même vous informer. Vous allez voir combien on a dépensé et le niveau où on a atteint. Amassez vos trésors au ciel. Celui qui a la volonté d'investir dans les œuvres de Dieu amasse ses trésors au ciel. De telles personnes, il est quelqu'un, non pas seulement de l'argent, mais il évolue. Il a de la bonne santé, il a de la longévité. Lui, il est en train d'amasser ses trésors au ciel et les anges vont dire, voilà, ces trésors sont au ciel, je vais travailler avec lui. Mais attends, de mimo, ouais, mais gambé à ton compte de l'homme, big bomb, à messisa big bomb, mauton, non, wasson, popo, doit pas les po, béton, toli, et il me do po, boto, c'est ça, na, don nous mauton les mains. Ouais, ma, acte 20, verset 35, acte 20. Mais vous non non vous acte 20 verset 35 naïdo lami naïdo acte 20 verset 35 verset 35 qui dit lorsque Paul fut sur les degrés il dut être porté par les acte 20 verset 35 acte 20 verset 35 Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Amen. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. 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 Bokiabo. Yekoyi onule po kiami. Ngozen le po kiami. Doto azon wiwame. To azon wiwame. Mowe ejedo. Minando no gwalo na ome awu sieno le. Miano gona awu ma sieno le zomi. Bodo nado no frin oho Jesu okru no ton le. Mimo edo nado frin ho Jesu ke do mo lo. Le wasu dodo. Ilo Jesu do mo lo. Domo nado name. Nado name. Bodona hu nado moyi. Amen. Nado name edu ale. Hu ga nado wa nado bio. Mais to bio fi alors non. Celui qui demande sa main positionne. Fi alors non. Mais nalo. Et celui qui donne sa main en haut. Amen. Mais à tonton. Troisième catégorie. Ce qui l'onction de l'Esprit Saint va travailler. C'est celui qui investit dans l'œuvre de Dieu. Je vais te dire la vérité. Si tu es quelqu'un, on parle de la finance à l'église et tu murmures, l'onction ne peut pas travailler avec toi. Si tu es quelqu'un, on dit on fait quelque chose au nom de Jésus et tu murmures,
Tu vas manger ordinairement comme les autres, mais tu auras des difficultés. Parce que l'onction t'observe. Nous sommes en son temps. Oui, nous sommes au temps de quoi? Nous sommes au temps de l'Esprit Saint. C'est lui qui va nous conduire au ciel. Il va nous donner la victoire. C'est lui qui va nous sauver de l'ennemi. Il va nous donner la victoire. C'est ce que Jésus nous a donné. Il est avec nous. Zéro. Mais quand on parle de la finance, toi tu restes là à murmurer, tu vas rester seulement là à prier, à chauffer les bancs, prier mieux que Daniel, zéro. Parce que ça ne voit rien dans ta vie pour travailler. Amen. Je vais voir ta main. Mais quand on parle, j'ai la volonté. On l'a dit, même si c'est une petite partie, je vais mettre dedans. Et quand tu veux donner, regarde ce que tu disposes. C'est ce que l'Esprit de Dieu regarde. Combien tu as, combien tu veux donner. Parce que peu importe ce que tu as, tu vas laisser. Le business que tu fais. Tous les divers que tu as. Le jour où tu vas mourir, on ne va pas les mettre dans ton cercueil. Ou bien, ce que tu as fait dans la maison de Dieu. Comment tu as investi dans l'évangile. Ta dîme, l'offrande. Ceux que tu as aidés, l'évangélisation. C'est ça qui va t'attendre là-bas. Tes divers ne vont pas t'attendre. Tu vas prendre tes divers pour investir vers là-bas. Pour que l'onction travaille avec toi sur la terre. Pour que tu vois la gloire de Dieu. Vous écoutez les païens souvent. Je demande, je pose la question. Dans quel couvent de Vaudon on ne va pas parler d'argent? Dans quel couvent? Il n'y a pas. Quel regroupement ne va pas parler d'argent? Quelle association ne va pas parler d'argent? Quel groupe politique ne va pas parler de la finance? Est-ce qu'il y a ça? Je pose la question, est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas ça dans ce monde. Et quand ils disent cela, vous-même vous regardez. Leur objectif c'est de vous retirer de Dieu et empêcher l'onction de travailler avec vous. Le diable ne voudrait pas que l'œuvre de Dieu évolue. Il ne veut pas l'évolution de l'œuvre de Dieu. Il reconnaît bien que quand on investit dans l'œuvre, ça va évoluer. Et quand les enfants de Dieu aussi vont investir, ils seront riches. Non. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes du ciel. Demeurons dans la parole de Dieu. Ils sont ceux qui ont compris. Bien, tu es de la terre. Je veux voir ceux qui sont de la terre. Moi, je ne suis pas de la terre. Je suis du ciel. Et je vais utiliser les choses de la terre. Amen. Amen. Tu ne vas pas quitter ici et aller rester dans du magasin. Lève-toi et dis l'onction va travailler avec moi. Amen. 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 Je te donne 3 requêtes. Somme 92. Somme 92. On va faire cette requête. 3 requêtes. Tu écoutes la parole, l'onction Somme 92, verset 10. Somme 92, verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Verset 9. Mais toi, tu es le très haut.
Si ayin to zungbo mele na litayi. Verset 11. 11. Verset 11. Et tu me donnes de la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Ça va te donner la force. Ça te donne la force. Ça va te donner la force. Seigneur, donne-moi la force comme du buffle. Prie ainsi au nom de Jésus.